Bienvenue sur cette vidéo. Alors on va faire ça sous forme de causerie, j'ai plus le temps de faire de vidéos, tu as dû le voir, j'ai plus le temps de les travailler, de travailler le visuel comme avant. Donc on va faire ça sous forme de causerie parce que vous voulez quand même continuer à recevoir des vidéos, j'ai eu beaucoup de messages qui me le demandent. On va faire ça différemment, mais le principal ce n'est pas forcément le visuel, c'est ce que je raconte. Alors aujourd'hui on va travailler sur l'équilibre acido-basique et tu vas voir quelle importance ça peut avoir en musculation. Il existe une échelle, d'accord? Il y a une échelle qui est logarithmique. Le sang a un pH de 7.2 à 7.4. Voilà, ça va de 0, plus c'est 0, plus c'est acide. Plus on va vers 14, l'échelle va de 0 à 14, plus on est basique. Donc le sang a une échelle de 7.2, 7.4. Et il restera toujours entre 7.2 et 7.4. Il y a tout un tas de processus qui vont se faire pour que son pH reste à ce niveau-là. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes et après tu vas voir en quoi ça a son importance. Quand on parle d'équilibre acido-basique, on te parle de ton sang. Le pH dans ton corps n'est pas le même partout, il n'est pas à 7.2 partout. Ton estomac a un pH qui est beaucoup plus acide par exemple. Tes urines, quand tu vas pisser, vont avoir un pH qui est normalement légèrement plus acide que ton sang. Bref, garde en tête qu'on parle, quand on parle de pH, d'équilibre acido-basique, qu'on parle du sang. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire que ton pH 7.2, 7.4, le sang, eh bien, si tu as quelque chose avec un pH de 6, c'est que c'est 10 fois plus acide que le sang. 5, 100 fois. 4, 1000 fois. 3, 10 000 fois. 2, 100 000 fois. Bon, je pense que tu as compris. Je vais te prendre l'exemple du Coca, qui a un pH de 3. Donc, on est, avec du Coca-Cola, 10 000 fois plus acide que le sang. Certains médicaments et la chimiothérapie ont des pH de 2 à 2,5, 100 000 fois plus acide que le sang. Tu imagines un petit peu les dégâts que ça fait dans le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton sang? Ton sang, lui, je t'ai dit, doit rester à 7.2, 7.4. Ce que tu vas consommer, mais pas que. Ce que tu vas penser, tes émotions, l'environnement, les ondes, etc. vont influer sur cet équilibre acido-basique. Donc pour rester dans cette loi du vivant, ce pH à 7.2, 7.4 pour le sang, dans ton sang, il va y avoir tout un tas de processus spécifiques. C'est-à-dire que vont se déverser des hormones, vont se déverser la nourriture que tu vas manger, des principes de la nourriture que tu vas manger, des micronutriments et compagnie, dans ce sang, et qui vont modifier son équilibre, son pH. Donc pour être à 7.2, 7.4, il va se fixer à des micronutriments, par exemple le calcium, qui est le plus important de cela, pour créer des sels neutres. D'accord? Ces sels neutres, après, seront soit évacués par l'organisme, soit vont se calcifier ou être retenus s'ils sont en quantité trop nombreuse. Bref, retiens que pour faire son travail, il va avoir besoin d'énormément de minéraux, ce sang. Et si tu ne lui apportes pas suffisamment de minéraux, où est-ce qu'il va aller les chercher? C'est pas compliqué, il va aller les chercher là où il peut, dans tes tissus, donc dans tes cellules, dans tes tissus conjonctifs, dans tes os, etc. Donc tu vas te déminéraliser et tu vas affaiblir tout ton système. Ok? Retiens bien ça, voilà comment le sang reste à 7.2, 7.4. Donc, t'entends autour de toi tout le temps, il faut basifier. Basifier, manger des éléments qui sont basifiants. Manger des éléments, des nutriments qui sont basifiants. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qui acidifie le corps et qu'est-ce qui basifie le corps. En termes d'aliments, ça va être simple. Les légumes. Tu n'as que les légumes qui sont basifiants. Un petit peu les fruits, certains fruits, et encore, il faut qu'ils soient mûrs. Tout le reste, c'est acidifiant. Ouais, tout le reste, c'est acidifiant. Qu'est-ce qu'il y a encore d'acidifiant? La colère, par exemple. Toutes les mauvaises émotions. La colère est acidifiante. Pourquoi? Par le jeu des hormones, des neurotransmetteurs, hein, etc. Ce n'est pas la colère en elle-même. C'est ce qu'elle va générer comme processus dans ton corps. Les ondes électromagnétiques, téléphone, Wi-Fi et compagnie, acidifiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais regarder parce que j'ai oublié.
L'absence de sommeil. L'absence de sommeil, le fait de dormir peu, le stress chronique extrêmement acidifiant. Bref, qu'est-ce qu'on va trouver pour basifier? Pas forcément ce qu'on a vu de l'autre côté, les légumes, mais après ça va être la quiétude, toutes les techniques qui vont bien justement pour tirer sur le système parasympathique, la méditation, la cohérence cardiaque et plein d'autres choses. Tout ce qui va amener la quiétude, faire baisser ce stress chronique, les zones blanches, là où il n'y a pas d'ondes, un minimum d'ondes. Et puis, par exemple, des massages, pareil, c'est la même chose. Donc voilà, il va falloir que tu travailles énormément sur ce côté basifiant et évidemment que tu te charges en micronutriments au maximum. Bon, pour ça, il n'y a rien de mieux que les jus de légumes, mais au moins de consommer un maximum de légumes de qualité si possible, avec le moins de pesticides possible. Donc on produit, tu as bien compris, de l'acide, de l'acidité en permanence, et il faut essayer de la contrecarrer pour minimiser l'impact que ça a sur ton corps. Tu ne pourras pas tout contrecarrer, parce que, regarde, je t'ai amené sur mon tableau, je me suis permis de te mettre quelques petits trucs, pour que ce soit plus simple dans l'explication. J'espère que tu vois bien. Ça donne à peu près ça. Donc tu vois, on produit de l'acide en permanence. La vie, c'est un processus d'épuisement des ressources. Donc tu mets ton focus sur l'alcalinisation pour ralentir ce processus, pour rester en santé. C'est comme un compte en banque finalement. Qu'est-ce qui est alcalinisant, qu'est-ce qui est acidifiant? Je pioche dans mes minéraux pour créer ce que je t'ai expliqué, des sels neutres, qui vont se lier aux acides et qui vont rendre mon pH à 7.2, 7.4. Sauf que je vais me déminéraliser. Et en me déminéralisant, les tissus conjonctifs, les os, etc., même le système nerveux qui est très gourmand en minéraux, va prendre un coup dans la gueule, tout simplement. Ok? Bon, j'espère que tu as bien compris ce que c'était, parce qu'on parle souvent de l'équilibre acido-basique sans jamais rien y comprendre. Donc maintenant, tu sais comment mettre en œuvre par des techniques de respiration, par de la récupération, du repos tout simplement, par le fait de travailler sur le système parasympathique, par une alimentation spécifique, tu sais comment mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour basifier, pour lutter contre ce phénomène d'acidification. Maintenant, tu vas me dire, David, c'est bien beau, mais en musculation, je te rappelle qu'on est sur musculation en santé. Mon but, c'est que tu vieillisses en santé, ou en tout cas que la musculation que tu fasses, elle soit au service de ta vie et que tu ne sois pas au service de la musculation. Donc clairement, quand tu t'entraînes, tu catabolises, tu détruis, tu abîmes, d'accord? Donc tu vas vers le processus d'acidification. Lorsque tu récupères, que tu prends des temps de repos, je ne parle pas entre tes séries, je te parle le lendemain, le surlendemain, etc. Lorsque tu remanges, d'accord? Lorsque tu manges, tu vas vers l'anabolisme. Encore que, il faut laisser des temps de récupération à ton système digestif. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est pour ça que le jeûne intermittent, je suis un fervent adepte du jeûne intermittent. Il faut laisser du temps de récupération à ton corps. Et puis, lorsque tu vas manger, il faut lui apporter un maximum de micronutriments de qualité. Ok, des micros. Tu vas construire grâce à des éléments bâtisseurs, les protéines, les glucides, les lipides, dans des proportions qui leur sont propres. Après, ça dépend de comment tu gères ou qui te coach. Mais si ton ciment il est pourri, si tes micronutriments sont pourris, tu vas te construire quelque chose de magnifique, peut-être. Ça va tenir, mais combien de temps? Combien de temps avant que ça s'effrite et que ça cause des problématiques? Ou que ça génère des grosses pathologies dans l'avenir? Et tu peux le voir autour de toi si tu fais de la musculation. Ouvre bien les yeux et tu vas voir. Tu vas voir les gens qui pratiquent depuis longtemps, mais qui se foutent royalement du côté santé. Et le payent très très cher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ce type de causerie ça a plu, je le referai. Sinon, malheureusement, j'arrêterai la chaîne Musculation en Santé, tout simplement parce que je n'ai plus la possibilité de faire le type de vidéo que je faisais avant. Ma vie a énormément changé. J'ai beaucoup plus de choses à gérer pour le moment, donc je ne peux plus faire ce type de vidéo comme je te faisais auparavant. À très bientôt.